Un bon dimanche matin à tous. Bienvenue à la prédication du dimanche de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Si vous me voyez apparaître aujourd'hui en Facebook Live, c'est bien parce que nous avons fait le choix d'annuler notre rencontre à notre église en après-midi à 13h30 puisqu'on annonce plutôt du mauvais temps aujourd'hui. Comme on a décidé tant qu'à se tromper des fois, tant qu'à faire des erreurs, on a mieux se tromper par excès de prudence que par excès de témérité. Donc voilà, on se réunit comme ça à 10 heures ce matin pour la prédication. Et pour les membres de l'Église en chemin, là, vous connaissez, nous aurons une rencontre sur le réseau Zoom habituel pour une discussion ouverte pour enrichir la prédication, échanger des idées, prendre de vos nouvelles aussi. Donc, c'est ce qui va se passer tout à l'heure, un peu plus tard, après la prédication. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci de nous suivre comme ça. Merci pour les encouragements. Merci pour tout, parce qu'on est souvent choyés, on se le dit, là, dans notre Église, autant les anciens que les administrateurs, on se sent vraiment choyés, très bénis, très encouragés par beaucoup de trucs. Alors, merci beaucoup tout le monde. Donc aujourd'hui, la prédication entre dans la série de la lettre de Paul aux Romains. On est rendu à la séance 102 aujourd'hui. On va poursuivre évidemment cette série, même si on est en Facebook Live. Le titre s'appelle Que le Dieu de l'espérance. Donc, que le Dieu de l'espérance, c'est une phrase qui est tirée de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 13. Je vais commencer une introduction là-dessus en vous disant que concernant cette série de la lettre de Paul aux Romains, on est au chapitre 15, il reste la fin du chapitre 15 et le début et tout le chapitre 16, mais je vais couper court à deux seules prédications pour terminer tout ça. Pourquoi? Parce que le chapitre 16 est presque en totalité des salutations que l'apôtre Paul fait à des personnes qu'il connaissait, plusieurs étaient à Rome, donc il dit salut un tel, et je me suis dit que ça ferait pas, dans le contexte de prédication du dimanche, j'entends que si c'était un cours biblique, ce serait une autre affaire, mais ici, dans un contexte de prédication du dimanche, c'est peut-être moins intéressant de juste commenter des prédications sur des salutations que à des amis de Paul. Donc, je vais faire une prédication aujourd'hui qui va s'intéresser au verset 13 du chapitre 15. Et la semaine prochaine, on va conclure sur la lettre de Paul aux Romains. Ça va être définitivement terminé par un bout du chapitre 16 où il est question de ceux qui causent des divisions et des tumultes dans l'Église, où Paul disait éloignez-vous d'eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à parcourir également. Donc voilà pour cette étude de la lettre aux Romains, vous disant que par la suite, le 17 décembre, nous aurons à notre Église une célébration de Noël. Donc ça va être cantique de Noël, prédication sur Noël le 17 décembre. Et le 24 et le 31, nous n'aurons pas de célébration en lieu de notre église à Montréal. Donc, on va faire ça en Facebook Live. Pourquoi? Mais parce qu'on se réunit l'après-midi. Si on se réunissait le matin, ça serait différent. Mais comme on se réunit l'après-midi, vous comprendrez bien que c'est un peu compliqué. Tous les gens ont des réveillons, ont des fêtes, ont des soupers de famille. Puis nous, on se réunit en après-midi. On accote l'heure du souper, là, ou pas loin. Fait que ça devient un peu compliqué. Donc, on fait ça en Facebook Live le matin. Donc, que le Dieu de l'espérance, le sujet en ce dimanche 3 décembre. Donc, je vais commencer par un commentaire qui m'apparaît assez important. Pardon. Comme dans bien d'autres siècles avant le nôtre, pardon. Donc, comme dans bien d'autres siècles avant le nôtre, nous vivons dans un monde agité et incertain. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive, là. La plupart des siècles sont agités par des guerres, des bruits de guerre, des problèmes, des pestes. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, en gros. Mais nous, donc, on a dans notre siècle nos agitations, nos troubles aussi. Puis ça a pour effet de maintenir nos cœurs dans des états d'agitation. Euh,
on sent qu'on ne peut plus s'arrêter. Dans notre siècle, à nous, on a de la misère à s'arrêter, à prendre une pause, à ralentir le rythme de la vie. On ne sait plus faire ça. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient dans la Gaspésie natale, dans des villages d'où ils venaient, et le rythme, le tempo était tellement lent là-bas. Là. C'était tellement... Les gens passaient des journées entières assis à jaser. Là. Le matin, l'après-midi, le soir, on allait prendre une marche, on allait ramasser des noisettes, on revenait, puis c'était vraiment, vraiment un autre rythme. Puis aujourd'hui, ça se peut plus. On dirait que c'est pas possible. On est tellement, mais tellement occupé et suroccupé on en devient malade à un moment donné, tellement que c'est agitant, puis c'est anxiogène. Ce qu'il y a de différent ou ce qu'il y a de pire dans notre siècle, comme je vous disais, tous les siècles ont connu leurs troubles et leur agitation, mais ce qu'il y a de particulier avec notre temps, notre génération à nous, c'est que on ne sait pas que les choses qui se passent dans le village, les systèmes modernes de communication, d'hypercommunication, ont fait en sorte que on sait tout ce qui se passe sur la planète en temps réel. C'est nouveau, ça. Euh, il y a une guerre quelque part, là, dans l'heure qui suit, là, on reçoit les nouvelles, on reçoit l'information, là, les télévisions, Internet, tremblement de terre quelque part, une guerre civile quelque part, le meurtre ou la mort de quelqu'un d'important quelque part. Donc, on est maintenu dans des états anxiogènes 24 heures sur 24, qu'on le veuille ou pas, là. Ça, c'est ce qui fait la différence avec les autres siècles avant nous, c'est que les gens avaient une connaissance des événements qui dépassaient pas beaucoup les frontières du village ou de deux, trois villages plus loin. Puis ce qui se passait beaucoup plus loin, ça prenait des jours avant que ça te parvienne. Puis ce qui se passait en Russie pas en Chine, là, t'en avais aucune espèce d'idée. Puis ça t'intéressait pas de toute façon, parce que ce qui arrivait là-bas avait pas d'impact sur ce qui se passait dans ton village. Aujourd'hui, par contre, quand on entend parler de la guerre russo-ukrainienne, par exemple, on apprend que cette guerre-là vient impacter toute la question du grain, tout ce qui est produit dans les zones agricoles de l'Ukraine, qui est un jardin important pour la nutrition d'un paquet de pays dans le monde, ben c'est bloqué ou c'est affecté ça par la guerre. Donc on comprend que ce qui se passe là-bas peut nous affecter jusqu'à ici, tout comme ce qui se passe en Israël en ce moment, la guerre là-bas. Bref, il y a un paquet d'événements qui aujourd'hui sont vécus par nous en temps réel et on est obligé d'encaisser ça. On peut pas ne pas le savoir. Puis ça, ben, c'est plus d'informations que ce que notre condition mentale et psychologique peut supporter. On réalise pas qu'on ne peut plus se reposer, on peut plus relaxer. On part en vacances. Ma femme me faisait remarquer que quelques fois qu'on est allé dans le sud, là, une semaine, moi, ça me prenait 4-5 jours décompresser. Puis quand un coup, j'avais décompressé, puis je commençais à me sentir en vacances, je me disais, oh, dans 2 jours, il faut que je retourne. Faut que je retourne dans le tourbillon. Et là, je recommençais à devenir anxieux à l'idée qu'il faut que je revienne déjà. Et ça, c'est particulier. C'est pour ça qu'on s'est dit, si on part, il faut partir plus longtemps. Ça, il faut avoir le temps de... Bon, bref. Mais je suis certain que vous comprenez très, très bien ce que j'essaye de dire. Donc, il faut comprendre que c'est l'état actuel des choses dans notre monde. C'est dans ce monde-là qu'on est. C'est extrêmement difficile. Donc, ça explique pourquoi il y a tellement de gens qui décrochent et qui sont sans espoir. Parce que le thème de cette prédication, c'est que le Dieu de l'espérance. De l'espérance, là, c'est quelque chose qu'on attend d'heureux, mais qui n'est pas là en ce moment, mais on sait que ça vient, ça crée de l'espoir. Maintenant, dans un monde comme le nôtre, c'est de l'anxiété qui est créée. Quand on pense à l'avenir, on le regarde de manière anxieuse. On ne sent pas que ça va aller mieux. Donc, il n'y a pas d'espérance, beaucoup, en ce monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent en quantité industrielle. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des générations de gens, de pourcentage de gens aussi nombreux à être atteints par des problèmes de santé mentale, par des problèmes de décrochage de toutes sortes, rythme de dépression, de burn-out, même de suicide chez les jeunes, chez les vieux, chez les hommes, chez les femmes. C'est comme si la vie est à ce point
insupportable que la seule façon que certaines personnes ont de dire, de trouver du repos, c'est en se disant, faudrait que j'arrête d'exister. C'est triste, et c'est terriblement triste, parce que bien souvent, c'est une mauvaise décision. C'est toujours une mauvaise décision parce que il y a peut-être il y a des jours heureux aussi à travers ça. Hein. Je veux pas dire, c'est juste malheureux la vie. Il y a des moments heureux, puis il y a des moments où ça va bien aussi, puis ça vaut la peine de les attendre. Donc, dans un monde comme dans le nôtre, ben, c'est la fuite. Fuite dans les drogues dures. C'est extraordinaire de suivre tout ce qui se passe dans le domaine des consommations de drogue dure, là, le fentanyl et tout ça, là, c'est devenu un problème de santé publique parmi les plus importants en Occident. Fuite vers le monde criminel. De plus en plus de monde, de jeunes, vont choisir une carrière criminelle parce que si tu es dans un monde pas d'espoir puis il n'y a pas d'avenir, ben écoute, t'as aussi bien gagner ta vie en faisant du fric rapide, en rentrant dans ces groupes-là. Fuite dans l'itinérance. C'est une autre forme de décrochage. Je dis, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Ça me tente plus de me battre. Ça me tente plus d'être obligé, moi, de trouver assez d'argent pour payer mon loyer, payer mon électricité, me payer une voiture, payer mes déplacements, payer mes vêtements, payer ci, payer ça. C'est effrayant le nombre, la quantité de factures qu'on a à payer à chaque mois. C'est alourdissant, c'est épuisant. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de garder ce rythme-là puis de le tenir, mais il y a des gens qui sont pas capables. Puis c'est pas de leur faute, puis c'est pas de la paresse, c'est que c'est trop intense pour eux. Donc, d'où la fuite. Et la fuite, ben, c'est comme je dis, on peut fuir dans les drogues dures, on peut fuir à la limite dans l'itinérance, c'est-à-dire on décroche, puis on se dit, moi, je veux plus rien savoir, je m'en vais à ma côté, c'est une brique dans le centre-ville, là, puis j'attends la mort comme ça. C'est effrayant. D'autres, c'est une fuite dans l'hypersexualité. D'autres, ça va être une fuite dans le divertissement. Ils vont se divertir à pu finir. Il n'y a pas un spectacle qu'ils n'ont pas vu. Il n'y a pas un film qu'ils n'ont pas vu. Il n'y a pas la nouvelle patente qu'ils ne sont pas achetées. D'autres, et donc ça amène toutes sortes de problèmes. Fuite dans les genres sexuels indéfinissables. Donc toute la redéfinition des genres sexuels où on est tellement confus dans notre monde que certains arrivent même plus à être capables de s'identifier comme un homme malgré qu'ils ont un pénis entre les deux jambes. Plus capable. Je suis pas sûr. Oui, je sais que j'ai le morceau, mais j'ai pas la sensation de la patente, donc je suis quoi? Fait que je suis peut-être une femme, me changeant en femme, rendu là, il y en a plein qui se disent, ah, finalement, non, je me sens pas mieux dans mon cœur non plus. Fait que là, ils vont transitionner vers un état entre les deux, là. Puis là, il y a des genres à pu finir et fuite donc de la réalité. Ça, c'est notre monde. Une bonne partie de la population fuit la réalité. Donc, le climat d'incertitude qui nous environne nous impose un état d'incertitude où même notre appartenance à Dieu, nous, comme croyants, nous apparaît quelquefois incertaine. Beaucoup d'incroyants sont instabilisés parce qu'ils sont, par le monde dans lequel ils sont, puis ils sont même plus sûrs, j'ai-tu vraiment connu le Seigneur, moi, et je suis vraiment sauvé? On ne sait plus. C'est pour ça que la confusion est effrayante, et pourtant, s'il y a un livre qui s'adresse à ce monde pour lui redonner de l'espérance, c'est tellement le message de l'Évangile, mais c'est tellement le message de l'Évangile, parce qu'on a l'impression, en lisant l'Évangile, que ce texte, ce contenu, c'est dans quel monde on est. Il est capable de nous l'expliquer, puis il est capable de nous expliquer d'où ça vient que c'est comme ça. Ça, c'est intéressant. Tu dis, OK, je comprends la source du trouble, la chute adamique qui est la mère de tous les carnages et de toutes les bêtises humaines, puis je suis capable de comprendre par ce même livre l'œuvre du Créateur, la rédemption de l'homme de cet état de confusion, de perdition, qui mène vers une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Et c'est là que devient intéressant Romains 15-13, qui nous parle d'une espérance ravivée par Dieu. Juste avant de lire le texte, je vous lis un texte que je composais hier comme pub pour cette prédication qui dit « Quel bonheur que d'apercevoir tout à coup la vie et la beauté là où elles n'étaient pas supposées être, là dans le désert où on ne l'attendait plus. »
savez, j'ai vu une image d'une plante, une belle plante qui pousse dans un milieu de roches, de sable, où il n'est pas supposé de pousser de la vie là. Tout à coup, pouf, ça sort. On voit ça dans les rues, entre une craque de trottoir ou de bitume, là. On voit une plante tout à coup, puis on se dit, qu'est-ce que ça fait là? C'est pas supposé d'avoir de la vie, c'est supposé d'avoir la mort ici. Donc, la vie est aussi ça. Elle est capable de reprendre sa place dans nos vies. C'est pour ça que l'Évangile fait rejaillir de la lumière, fait rejaillir de la beauté, de la vie, de la paix, de la joie, malgré qu'on se trouve dans un monde tumultueux et mort. Donc, ainsi est l'espérance de Dieu qui, ici-bas, dans un monde déchu, fait une œuvre par la paix et la joie que l'Esprit de Dieu produit en nos cœurs. Encore faut-il se donner la peine de s'exposer à cette écriture, à cette parole. Donc le texte de Romains 15, 13 nous dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, pas vous vide, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez, abondance, en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'étudiais ce texte-là cette semaine en vue de préparer aujourd'hui, je me dis, mais quel beau texte. Je lis ma Bible souvent. J'avais jamais remarqué la richesse que ce texte-là nous donne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Seigneur, par sa parole et son esprit, peut faire rejaillir de la vie, de la paix, de la joie, de la beauté, de tout ce qui est en train de crever autour de nous et en nous. Il est capable de faire de vous et de moi également quelque chose d'extrêmement vivant. Vivant pour d'autres. S'il y a des gens autour de vous qui en ont plus d'espoir, ce serait peut-être intéressant qui se rendent compte que votre paix, votre joie à vous est peut-être la solution pour leur misère à eux. Donc, quand on est croyant, on doit avoir une relation avec Dieu, on doit nourrir nos cœurs de cette espérance, parce que notre espérance va devenir celle de ceux qui ne la possèdent pas. Donc, si on ne s'entretient pas, honnêtement et sérieusement dans l'Écriture, dans une relation avec Dieu, ben, il se pourrait qu'on ait l'air aussi désespéré qu'eux. Donc, dans un monde sans espoir, où les systèmes, les institutions sont corrompus, où le cœur de l'homme est corrompu par-dessus tout, seul l'Esprit Saint peut faire vivre en nos cœurs une espérance nouvelle, afin que par la foi, nous soyons dans la paix, dans la joie, mais que nous soyons non pas seulement pour nous-mêmes, mais que par la lumière de l'Évangile en nous, nous devenions lumière, et vie, et paix, et joie en ce monde. Et c'est important, puis c'est important d'autant plus dans une période aussi troublante que nous. Donc le mot espérance, c'est un mot qui est intéressant parce que il est difficile à appréhender ce mot-là, bien qu'on sait ce que ça veut dire. C'est un mot qui n'existerait pas si le péché et la condition pécheresse n'existaient pas. Parce que si ça n'existait pas, si le trouble n'existerait pas, on n'aurait pas besoin d'espoir. On serait dans une réalité riche qui ne nécessiterait pas d'être en attente de quelque chose. Donc, l'espoir et l'espérance, c'est cette attitude d'attente de quelque chose qui est comme pas là encore, mais que tu sais avec certitude que ça vient. Donc, l'Écriture présente l'espérance de cette façon-là, et je cherchais tout à l'heure la signification que pouvaient donner les dictionnaires ordinaires sur le mot espérance. Et dans le Larousse, j'ai trouvé cette définition que j'ai trouvée splendide. Bon, ils vont dire l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. C'est bon, hein? Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Donc, ça signifie qu'on ne le possède pas encore. C'est aussi ça, marcher par la foi. C'est pour ça que le mot confiance et le mot foi dans l'Écriture ont souvent la même origine que le mot pistis dans le grec, qu'on traduit par confiance ou par foi. Mais c'est-à-dire que c'est vivre dans une
potentielle misère et difficulté actuelle, le savoir, le sentir, mais de se dire, OK, mais moi, là, je sais que ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, ça me redonne en avance de la vie et de la paix, parce que je ne suis pas obligé de me laisser gagner par les anxiétés actuelles, parce que quelque chose d'autre s'en vient et j'en suis convaincu que ça s'en vient. Donc, la version sommaire traduit le texte de Romains 15, 15-13 de la façon suivante. Ça dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Donc, c'est comme si ça disait, pour entrer en relation avec cette richesse d'espérance, il faut entrer dans une attitude de confiance en lui. C'est comme si c'était pas automatique. C'est pour ça que tu peux être croyant et être pas là pendant tout. Pas être en train de vivre ça, mais c'est parce que pour vivre cette espérance de Dieu, il faut placer maintenant, aujourd'hui, malgré tout, notre confiance en lui. Donc, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'ai accompagné des gens dans la mort, des personnes âgées souvent, qui avaient eu une vie assez riche avec le Seigneur dans une relation vivante. Et je les voyais à la fois souffrir du problème de santé qui les apportait vers la mort, puis à la fois, je voyais de la vie, je voyais de l'espoir, je voyais un certain bonheur. D'autres mots, c'est comme si la douleur n'empêche pas nécessairement le bonheur qui est appréhendé par une espérance nouvelle de quelque chose de grand qui s'en vient. Alors, quand je regarde ça, quand je regarde des gens comme ça, je me dis, mais quel est le désespoir de celui qui ne possède pas cette espérance, donc qui est obligé de vivre sa douleur avec aucun autre espoir que d'attendre que la douleur cesse par la mort. C'est effrayant, là. Donc, il y a bien ici des moments dans ce monde, des moments de bonheur, de joie, mais tout ça est souvent de courte durée. C'est la géométrie variable, là, il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres, qui ont plus de moments de bonheur que d'autres, puis il y a des gens qui ont plus de moments de malheur que d'autres, là, c'est pas égal. Mais il y a dans ce monde des moments de bonheur, de joie, mais souvent de courte durée. Car la condition pécheresse de l'homme arrive toujours à renverser les bonheurs d'occasion par mille et une déceptions. Fait que si vous êtes un être vivant, vous savez exactement ce que je veux dire. On a pris plein de décisions dans nos vies qu'on avait estimées être heureuses. On se disait, hey, ça va être une bénédiction. Je vais faire ça dans la vie, je vais faire tel métier. Tu sais, quand on est jeune, on prend beaucoup de décisions, là. Puis il me semble qu'on anticipe que la vie ne pourrait être qu'heureuse quand on est jeune. Puis à mesure qu'on entre dans cette vie-là, on voit à quel point c'est un défi, à quel point la quantité d'échecs qu'on a rencontrés est insurmontable des fois. C'est pour ça que je vous disais au début, il y en a beaucoup qui décrochent, à un moment donné, ne sont plus capables de suivre, là. C'est trop compliqué, c'est trop tough, le défi est trop haut, on décroche. Dès l'enfance, on commence à se chercher des projets de bonheur pour se construire une vie heureuse. Et le résultat, pour bien des gens, reste le même. Déception, échec, trahison, maladie, revers de fortune. Puis bien souvent, nous ne sommes pas que des victimes. On est souvent les artisans de nos propres malheurs. Il ne faut pas toujours se victimiser. Si 10 personnes ont été victimes de quelque chose, il y a au moins 10 agresseurs aussi qui sont là. Donc, et si on est victime quelquefois, on a peut-être été agresseur d'autres fois. Donc, c'est tout le malheur de la vie, c'est qu'on est coincé dans une folie. Donc, c'est ici que le souhait de l'apôtre Paul, en Romains 15-13, résonne très fort. Car Dieu, dit-il, veut nous remplir de sa paix et sa joie. Maintenant, bien que nous savons que la plénitude de ces choses nous est réservée un jour dans les cieux, mais en attendant, là, y a-t-il quelque chose? Ben, c'est ce que Paul va dire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, maintenant, là.
pour que vous abondiez en espérance. Quand ça? Ben maintenant, parce que l'espérance, ça peut pas être, quand on va être arrivé là-bas, on n'aura plus besoin de ça, l'espérance. On va être dans la plénitude. Mais ici, puisque nous ne connaissons pas encore cette plénitude, nous l'apercevons d'avance par espérance. C'est pour ça que l'importance de l'amour et la bienveillance les uns vers les autres est tellement importante. D'ailleurs, c'est au cœur de l'Évangile. Jésus avait dit à ses disciples, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis, il faut que ça prenne de plus en plus d'importance dans nos vies, et notamment entre nous qui avons la foi. Il faut commencer par avoir cette attitude des uns vers les autres dans notre église locale ou dans quelconque église locale où on est, d'être capable de choisir de faire très attention. La préciosité de l'autre. Faire attention à nos attitudes qui peuvent être manipulantes. Faire attention à nos phrases qui peuvent être des passes par la bande. Tu sais, qui veulent créer une culpabilité chez l'autre, mais tout à fait subtile des fois. Faut essayer de quitter tout ça. C'est de la pollution relationnelle. Ça sert à rien. Être bienveillant, être affectueux, être édifiant, autant que ça dépend de nous, c'est important. Puis pas seulement à l'Église, dans nos familles, dans nos vies de couple, avec nos épouses, avec nos époux. Est-ce qu'on n'est pas capable d'entrer dans un nouveau régime, de dire on va arrêter de se gosser la vie, là, puis on va s'encourager parce qu'on est ensemble de toute façon, puis ça va rester de même. Donc, aussi bien la traverser avec bienveillance qu'avec malveillance. Aussi bien. Autant que c'est possible. Autant que c'est possible. Donc, l'apôtre Paul, en Romains 5, avait déjà, parce que là, ici, on parle de Romains 15, mais 10 chapitres avant, au chapitre 5, versets 1 à 5, Paul avait aussi parlé de l'espérance en des mots qui sont ressemblants à Romains 15, 13. Il va dire, Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'a peut-être pas la paix avec ce monde et tout ce qui se passe, mais le plus important, c'est pas tant d'avoir la paix avec tout le monde ici-bas, là, que d'avoir la paix avec Dieu. Parce que Dieu, ça, c'est pour une éternité. Fait que t'as avantage à te mettre en ordre, en paix avec lui. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Donc, la grâce et la paix qui nous... Donc, la grâce nous sauve en vue de la paix. Puis c'est comme si Paul disait, nous restons fermes, attachés fermement à cette réalité-là. Et nous nous glorifions de l'espérance. Donc, vous voyez le mot espérance qui revient ici. Nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, on tire notre gloire de ce en quoi on espère. Paul dit, vivons ça maintenant, là. Glorifions-nous de l'espérance de la gloire de Dieu, au fond, qui nous attend. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, c'est comme si Paul disait, glorifions-nous dans l'espérance, parce que, anyway, il y a des afflictions, et il y a des difficultés, des détresses ici-bas. Ben, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ben, dans ces choses-là, on va persévérer. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est un peu comme si la persévérance et la victoire produisent encore plus d'espérance. Verset 5, l'espérance, même mot, elpis, l'espérance ne trompe point. Le verbe tromper, là, dans le texte original, c'est un verbe qui veut dire mettre en confusion. Vous savez, des fois, là, on t'a promis quelque chose qui n'a pas été réalisé, puis là, tu te sens trompé, mais ici, trompé au sens où tu te sens confus. Tu ne sais plus à quoi t'attendre, de qui, de comment, de pourquoi tu as été trompé. Je sais pas, tu as été trahi.
Mais là, l'apôtre dit non, mais l'espérance qu'on met en Dieu, lui, n'est pas trompeur. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous voyez encore ici présence de l'Esprit de Dieu et de l'espérance, comme c'est le cas dans Romains, dans le verset 13 de Romains 15, qui disait que le Dieu de l'espérance vous donne, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ici, l'espérance, Romains 5,5, ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous voyez la relation entre les deux textes qui disent quelque chose de semblable, à la différence ici que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est difficile de savoir, parce que certains vont penser que je devrais attendre de l'amour au sens d'un versement d'amour, tu sais. L'amour de Dieu est répandu comme si l'amour de Dieu était versé, comme si Dieu, de temps en temps, versait comme une dose d'amour de Dieu pour que je me sente bien. Mais ça sonne un peu comme ça, mais c'est pas exactement ce que l'apôtre veut dire. Il semblerait que l'amour de Dieu ici est en corrélation avec la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'objet dans ce texte-là. Étant donc, verset 1, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Donc, par Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu, et c'est par lui qu'on a accès à cette grâce. Donc, c'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus est souvent comparé à la révélation, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, amour de Dieu, c'est aussi dans le Fils. Et comme le Fils nous habite par la foi, par la nouvelle naissance, c'est peut-être aussi ça que ça veut dire. Donc, puisque nous sommes justifiés par la foi, en la grâce de Dieu, il nous faut rester fermes dans cette grâce. Vous savez, je lisais un communiqué de John MacArthur hier. Quelqu'un a publié un petit mot de MacArthur qui était... Des fois, je ne suis pas tout à fait sûr que... Des fois, tu sais, on cite un homme de Dieu qui a dit telle chose. Des fois, tu te dis, bon, l'as-tu vraiment dit? Mais peu importe, je vais vous la citer quand même parce que c'était bien intéressant. Il dit, si vous doutez de l'amour de Dieu, c'est que vous passez trop de temps avec le malin. Une phrase un peu semblable à ça. Et sur le coup, je dis, ouais, c'est vrai. Le malin, c'est un menteur. Donc, son œuvre à lui, c'est de vous faire douter de votre espérance, de faire douter de l'amour de Dieu. Et c'est facile. Il y a tout en nous pour en douter. Notre condition humaine est tellement amochée. On fait tellement de bêtises, c'est tellement compliqué. On est compliqué que c'est très, très, très facile de se remettre en question, de se remettre en doute, puis de regarder à la somme des échecs et des bêtises qu'on fait, plutôt que de faire comme le fameux cantique dit, compte les bienfaits de Dieu. Tu sais, compte tous les bienfaits de Dieu, puis regarde-les et tu vas voir comment le Seigneur est bon. Donc, plutôt de se concentrer sur comment le Seigneur est bon, on se concentre un peu trop sur comment on est mauvais. Puis là, on est toujours en train de se traiter de pourri, puis de trucs comme ça. Puis à un moment donné, on se dit, comment c'est ça que je suis pas en bonne santé spirituelle tant que ça? Ben, ça dépend de ce que tu bouffes. La santé dépend en bonne partie de comment on se garde en forme, de qu'est-ce qu'on consomme. C'est pour ça que la déclaration de MacArthur est intéressante. Si tu doutes de l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu te tiens un peu trop avec le malin. Ben oui, ben effectivement, lui, il ne te le dira pas que Dieu t'aime, il va dire que Dieu te rejette. L'amour de Dieu, c'est pas une sensation, c'est une révélation du Fils pour nous. Il nous a sauvés. Maintenant, que je le sente beaucoup ou pas, c'est pas ça qui me dit la vérité sur l'amour de Dieu. Ce qui me dit la vérité sur l'amour de Dieu, c'est l'Écriture qui me dit que je suis aimé de Dieu. Le reste, c'est des rumeurs. Le reste, c'est des trucs qui passent. C'est des nuages noirs. C'est des choses. Donc, je ne mettrai pas ma foi dans ce que je ressens à partir de ce qui se passe. Je vais mettre ma foi dans ce que le Seigneur dit. Et si je replace ça dans le contexte du début de cette prédication, je vous disais, un être humain au 21e siècle est exposé à des milliers de mauvaises nouvelles en temps réel en même temps.
Il est obligé de gérer ça, là, de faire processer ça dans son cerveau, puis d'essayer d'aller caser ça quelque part pour essayer de se trouver un peu de paix. C'est pour ça que tellement de gens tombent dans l'alcoolisme, la consommation de drogue. En d'autres mots, c'est trop lourd à supporter, il faut que j'aille me geler la tête. Mais quand on est croyant, on les entend, ces choses-là, mais notre espérance, c'est pas dans l'inquiétude de la résolution que ce monde va régler ses problèmes. Il les réglera pas, il va les rempirer. Mon espérance, elle est ailleurs, elle est au-delà, au-dessus de ces choses. L'apôtre Paul avait dit en Éphésiens 1:11, toujours en rapport avec l'espérance, Éphésiens 1:11 à 14, il dit, en lui, nous sommes héritiers. Nous sommes devenus héritiers. Hey, c'est quelque chose, là. On ne mérite pas ça, là. Nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça règle une question. Si vous appartenez à Dieu, là, c'est pas parce que vous avez été bon, là. C'est pas parce que vous avez été intelligent. C'est pas parce que vous avez eu un grand discernement de votre besoin d'être sauvé. C'est parce que lui, par résolution, et selon le conseil de sa volonté, vous a prédestiné au salut. Mais pourquoi? Verset 12, il répond, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré, encore espéré, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On va voir ce que ça veut dire, le mot scellé, là. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Écoutez, si vous doutez de votre salut, ou si vous pensez que vous pouvez le perdre, c'est que vous n'avez jamais lu ce texte-là. Le salut, c'est pas un prêt temporaire. Si vous vous portez bien, vous vous comportez bien, vous allez peut-être le conserver jusqu'à la fin, sinon peut-être pas. Évidemment, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il peut rien perdre non plus. Mais celui qui appartient à Dieu, qui met son espérance d'avance dans le Christ, ben, il devient un héritier de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul utilise des expressions très, très riches pour marquer la force de notre appartenance à Dieu. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Le mot scellé, c'est phragizo dans le grec. Je prends le temps de le nommer. Phragizo, c'est un mot qui parle de marquer d'un sceau. Un sceau qui authentifie l'appartenance ou notre appartenance et notre destination. Ça pouvait être pratiqué, ça, dans l'Antiquité, lorsqu'on envoyait un colis, une lettre. On prenait de la cire chaude qu'on mettait sur la fermeture de la lettre et le propriétaire de la lettre étampait le sceau familial dans la cire. Donc, on savait d'où venait la lettre et on savait où elle allait. Donc, le sceau garantissait que personne ne pouvait ouvrir cette lettre-là, sinon le destinataire seulement. Il y avait ça, mais c'est également la marque, le scellé, c'est aussi ce que dans le monde agricole, le propriétaire de bovins va marquer d'un sceau ses vaches, ses bœufs, ses chevaux, s'il y en a beaucoup surtout. Ça se pratique encore dans l'ouest du Canada ici, puis dans l'ouest américain. Ces fermiers qui ont tellement des énormes troupeaux qu'il n'y a pas de façon de connaître. Tu ne peux pas donner un nom propre à toutes tes vaches, là. Elle s'appelle Ursule, elle s'appelle Jeannette. Tu sais, t'es pas là, évidemment. Mais donc, c'est un sceau. Et par le sceau, tu es capable de différencier s'il y a un mélange tes vaches à toi, tes bœufs, de ceux d'un autre fermier. Puis, donc, c'était une marque d'appartenance. Donc, Paul dit, on a été, nous, scellés du Saint-Esprit. On a une marque. On a une marque et Dieu connaît ce qui lui appartient. Il voit cette marque. Maintenant, nous, c'est pas une marque littérale, là. Mais c'est quand même l'image d'une marque d'un scellé du Saint-Esprit. Et lorsqu'il va dire, on n'est pas justement scellé, on est scellé pourquoi? Par le Saint-Esprit, afin que l'Esprit Saint en nous devienne le gage. Le mot gage, c'est un mot qu'on connaît.
sais, quand il va dire les arts de l'esprit, A-R-R-H, les arts de l'esprit, ici c'est le mot arabon qui vient de ce mot-là. Un arabon, c'est un dépôt. C'est un dépôt donné d'avance qui garantit la qualité de la transaction. Donc Dieu ne fait pas seulement nous sceller, il nous scelle, puis ce scellé-là devient la garantie de notre rédemption. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ici pour en douter. Il y a tout dans ton cœur, puis dans le mien, puis dans nos cœurs, puis dans nos vies, puis dans cette société, pour nous faire continuellement douter de notre vie chrétienne, de notre appartenance à Dieu. Il y a tout. Mais l'important, c'est pas ce qui nous fait douter. L'important, c'est ce qui nous fait espérer. Et l'Écriture nous dit, ben, tu as été scellé du Saint-Esprit, puis c'est un gage de la destinée qui t'attend. Fait que calme-toi, reste tranquille, respire par le nez, puis nourris ton espérance. Dans le psaume 40, versets 2 à 4, je me souviens, j'avais déjà, quand j'étais jeune, j'avais composé un chant avec ce texte-là. Je trouvais ce texte-là tellement magnifique. Psaume 40, versets 2 à 4, qui dit j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Bon, espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et voyez la suite des choses que ça donne. C'est quoi les avantages de mettre en l'Éternel mon espérance? Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Est-ce que c'est pas un magnifique texte? Maintenant, je répète, mettre son espérance de façon pratique là, en l'Éternel, parce que si tu appartiens au Seigneur, tu peux choisir de ne pas y penser, de mettre ton espérance en lui. Ça ne t'enlève pas les avantages, mais si ça ne te les enlève pas, ça les masque à tes yeux. Donc, tu vis quelque chose dans les douleurs à froid, alors que si tu nourrissais ton espérance en l'Éternel, ben, tu comprendrais 6 choses que le texte du psaume 40 dit. Il s'incline vers moi. 1. 2. Il écoute mes cris. 3. Il me retire de la fosse de destruction. 4. Il dresse mes pieds sur le roc. On peut voir Jésus-Christ, hein, qui est le rocher. Il affermit mes pas et il met dans ma bouche un cantique nouveau. C'est fantastique. Et j'avais prévu de vous lire un texte d'Apocalypse, chapitre 5, et également Apocalypse 14, qui questionne de ce fameux cantique nouveau. Tu sais, on voit les myriades de gens qui sont réunis devant le trône de Dieu, qui chantent un cantique nouveau. C'est quoi l'idée, un cantique nouveau? C'est qu'en Jésus-Christ, tout est nouveau. La vie qu'on reçoit, c'est une vie nouvelle. C'est nouveau. On est l'homme nouveau. Il y a un cantique nouveau. Et j'avais fait une étude à un moment donné sur la quantité de choses nouvelles qui viennent par l'Évangile chez les saints et ceux qui sont dans l'Église. C'est fantastique, il y a tellement de nouvelles affaires que Dieu nous donne ici-bas à connaître par sa parole. En conclusion, tournez avec moi dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. C'est un texte que j'ai lu jeudi soir dans mon cours, la séance 12, qui traitait de persécution. Je voulais montrer par ce texte-là que la garantie de notre salut est telle que lorsqu'on se met à l'étudier comme il faut, ben, on ne peut plus en douter. Tout à l'heure, je vous parlais du texte d'Éphésiens 6, là, qui nous parle d'un héritage. Hein? Je relis le verset 13 d'Éphésiens 1. Là. Après ça, je vais venir relire Hébreux. Mais voyez, Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Un gage de quoi? De notre héritage. Une garantie de notre héritage
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Maintenant, maintenant que je viens de lire ça, écoutez bien Hébreux 6,13. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Garantie est un gage. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers. Qui ça, les héritiers? Les saints de l'Église, vous et moi qui avons été sauvés, rachetés, pardonnés, lavés, purifiés. Donc c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir quoi? L'espérance. On est dans l'espérance ce matin. Saisir. Donc, comment on saisit l'espérance? Ben, c'est ça, dont nous, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, comment on la possède? Il dit, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous dit l'auteur, probablement Paul aussi, nous la possédons. Pas peut-être, nous la possédons. C'est une possession. Mais nous la possédons comment? Ben, il dit à la manière d'une ancre. Un ancre, un bateau. Ça prend un ancre et entre le bateau et l'ancre, le gros truc de métal et de fer qui s'en va s'écraser dans le fond de l'eau et qui maintient le bateau pour que le bateau ne s'égare pas en période de tempête. Il y a une chaîne, là, elle ne casse pas cette chaîne-là. Puis ça, c'est rattaché sur le bateau. Là. C'est très, très fort. C'est extrêmement puissant. Maintenant, il dit, cette espérance, on la possède de la même manière, comme une encre sûre, solide, et cette encre-là, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Donc, c'est un peu comme si nous, on était dans le bateau qui bouge, là, puis l'encre, notre encre, elle ne descend pas en bas dans l'eau, elle s'appelle Jésus, cette encre-là. Elle pénètre, cette encre-là, par Jésus, au-delà du voile. Et vous comprenez l'image de l'Ancien Testament où le sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, entrait dans ce lieu-là une fois l'an. Personne d'autre pouvait rentrer là. C'était la présence de Dieu, là. C'était l'arche de l'alliance qui était là. Entrait pas là qui veut, là. Donc, en Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Jésus est entré là, mais il n'est pas rentré dans le tabernacle fait de main d'homme. Là. Il est rentré dans le vrai tabernacle au ciel, celui qui n'est pas fait de main d'homme. Donc, le bout de la chaîne de l'ancre est coincé en haut là, dans la présence de Dieu. C'est pour ça que dans Jean 10, Jésus va dire, personne ne peut te ravir de ma main, et personne ne peut te ravir de la main de mon Père. Je veux dire, c'est lui qui tient l'ancre. Il tient l'ancre. Tu ne peux pas être décroché de ça. C'est pas possible. C'est absolument impossible. On va dire, ouais, mais si moi, ça ne me tente plus de marcher avec Dieu, puis mon libre arbitre va décider que je ne veux plus. Oublie ça. Oublie ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai entendu quelqu'un me le dire cette semaine par écrit. J'ai dit, ben voyons donc. Lis ta Bible comme il faut. Tu vas te rendre compte qu'il y a des... Écoutez, excusez de le dire, mais des fois, il y a des absurdités comme ça qui sortent. Notre rédemption, elle est solide et sûre. Donc, si vous voulez, prions ce matin en terminant cette prédication. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta bonté. Seigneur, on veut te dire merci parce que le salut que tu nous donnes est bâti plus solide que notre fragile conscience. Est bâti plus solide que toutes les faiblesses qui nous possèdent. Seigneur, c'est bâti plus fort que notre capacité même d'y croire. Parce que nous, à travers la foi, mais à travers aussi les doutes, on est souvent ballottés ici et là, Seigneur. Mais
Toi, l'héritage que tu nous as réservé dans les cieux ne change pas parce que toi, tu ne changes pas. Tu as fait un choix, tu as décidé de nous sauver, Seigneur, et par cette décision, nous sommes effectivement éternellement sauvés, bien au-delà de ce qu'on est puis de ce qu'on n'est pas ici-bas. C'est ta grâce qui nous tient, c'est ton salut, c'est ton serment. Tu as fait un serment, ça veut dire que tu t'es engagé éternellement à nous aimer. Et Seigneur, pour nous, ce matin, c'est ce qui nourrit notre espérance, qui nourrit notre pleine espérance en toi. Alors merci, Père, de nous donner la grâce de pouvoir se maintenir dans cette espérance à tous les jours difficiles, demain, après-demain, pour toutes sortes de raisons. Il va y avoir des bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles, puis ça va être lourd des fois. Alors merci, Seigneur, pour cette espérance qui, au-delà des misères, nous garde en vie. Et comme le texte de Romains 13 disait, c'est en vue de la joie et la paix que tu nous donnes. Alors merci, mon Dieu. Amen. Donc, gloire à Dieu, merci tout le monde, pour ceux qui ont été là aujourd'hui, pour ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis à cette prédication de l'Église en chemin. Donc, j'invite tous les membres officiellement de l'Église en chemin. Vous connaissez le trajet pour vous rendre sur le Zoom. On se voit là dans 1 minute ou 2 et on va avoir un échange ensemble sur cette prédication, prendre des nouvelles. Et d'ici là, ben, on se voit tout à l'heure. Sinon, pour les autres, dimanche prochain, le 10, de retour à l'Église à Montréal comme à l'habitude. Alors, je vous salue tout le monde.